Sois sûr que tu ne m'acclames pas pour taper les mains, mais tu acclames Dieu. Sois sûr que c'est pour Dieu que tu acclames. Dieu soit loué. Amen. 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 Alors, nous commençons. Ce n'est pas un séminaire, mais c'est une étude sur la fin de l'année et le nouvel an qui commence. Alléluia. Amen. Nous saluons ceux qui viennent de se connecter sur YouTube. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et vous qui êtes sur YouTube, à partir de votre téléphone ou votre ordinateur, cliquez sur le lien qui apparaît et lancez ça sur Facebook rapidement. Ce que je vais faire aussi rapidement pour qu'il y ait une large diffusion. Et vous qui êtes là, ici dans la salle à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Amen. Dites Amen très fort. Amen. Bien, vous êtes bien parce que vous nous suivez en live. Bon, vous êtes là. Les autres nous suivent à la radio, les autres nous suivent sur YouTube. L'essentiel est que le message passe. Vous qui êtes sur YouTube et sur Facebook, la première chose, commencez par liker la vidéo. Likez seulement. YouTube va voir que c'est une vidéo importante. Il va proposer aussi aux autres. Et vous pouvez aussi lancer ça sur votre statut. Et vous qui êtes ici dans la salle, si vous avez la connexion, retrouvez juste l'élément, lancez ça sur votre statut, lancez ça sur Facebook. C'est juste pour qu'il y ait une large diffusion. Vous allez m'accorder juste quelques secondes, je lance ça sur mon statut. Nous ne voulons pas être égoïstes, nous voulons partager avec les autres. Si vous le faites, vous qui êtes dans la salle, vous fermez les téléphones. Si vous partagez, vous fermez directement le téléphone. Nous allons parler de quelque chose de très important. Si vous me suivez bien, sachez que ce message va apporter les réveils pour notre ministère. Vous dites Amen. Amen. Voilà. Je ne vois pas YouTube. Faites voilà, Facebook. Je voudrais lancer ça rapidement. Nous bénissons ceux qui viennent à peine de se connecter. Nous sommes en direct de Kinshasa, dans Sion, votre église. Nous avons un thème spécial. Les atouts du réveil d'une église. Je réponds. Les atouts du réveil d'une église. À la fin de l'année, on ne peut pas commencer le nouvel an sans parler de ces choses. Les atouts. Atouts, c'est comme un impact. C'est un impact. Les atouts du réveil d'une église. Quels sont les impacts qui peuvent amener une église à un réveil? Et moi, je voudrais que cela nous enseigne tous et que cela nous pousse à faire de mieux. Alléluia. Amen. Oh, je n'entends pas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire avec... Salomon n'est pas là. Voilà, je vais lire. Matthieu chapitre 28. Ce sera notre seul passage de lecture. Matthieu chapitre 28. Le verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Si on peut fermer la fenêtre là, la petite fenêtre, pour réduire le bruit de l'extérieur. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voilà. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Oh, vous êtes en train de prier avec moi. Bien. Sans plus tarder, nous entrons dans la matière. C'est un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Fermez la fenêtre là. S'il vous plaît. Fermez la fenêtre là. La fenêtre. Je voudrais que le message soit bien suivi. Faites de toutes les nations des disciples. Je vous pose une question. Lorsque Jésus est venu, j'ai une question. Avant de commencer son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai une question. Avant de commencer son ministère, la première chose à faire, c'était quoi? Le baptême? Non, c'est une réponse. Bon, après le baptême, la première chose à faire. Très bien. Vous pouvez parler en trois? Il commençait à chercher les disciples. Il en a eu combien? 12. Les 12 premiers disciples. Je réponds à la question. Qui les a cherchés? Lui-même. Et avant de partir, il lui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Attention, ce qu'il nous demande de faire, il l'a déjà fait. Ah oui. Donc, on doit le faire comme lui. Il commence par chercher les disciples. Il les a cherchés. Si Jésus est ton maître, cherche aussi les âmes parce que lui-même l'a fait. Il pouvait trouver quelqu'un en train de pécher. Il lui dit, viens et suis-moi. Aussitôt, il les a tous et les suivit. Notre Seigneur Jésus a placé la recherche des disciples au premier plan. Attention. Ici, je vais parler comme un enseignant ou un cours. Voilà. Ça sent comme à l'école. Je ne vais pas aller trop vite. Je demande au pasteur Oki de bien me suivre. Papa Pierrot, de bien me suivre. Évangéliste David, suivez-moi bien. Parce que je vais vous donner une responsabilité juste après cette prédication. Et ceux qui me suivent en ligne, j'aurai besoin de 4 ou 5 personnes à qui je donnerai une responsabilité. Attention. Le secret de l'évangélisation, pour faire réussir son église, souvent on se pose des questions, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux servir Dieu? Comment puis-je servir Dieu? Et je voudrais donner quelques secrets. Pour vous qui êtes ici, dans la salle, à Kinshasa, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, et ceux qui nous suivent à la radio Mic, je vais donner une responsabilité. Attention, déplacez les pasteurs s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut commencer? Je vais parler tout doucement. Écrivez-moi ça bien. Papa Pierrot, pasteur Oki, évangéliste, vous enregistrez? Très bien. Église, suivez-moi bien. Monde entier, suivez-moi bien. Tous les réseaux sociaux nous suivent. Suivez-moi bien, écrivez-moi bien. Et je vais demander à tous mes secrétaires dans le monde qui sont avec moi dans le groupe, par aussi, de me faire la synthèse, le résumé de cet enseignement et de lancer dans le groupe. Les atouts du réveil d'une église. La charge du progrès spirituel. Je réponds. La charge du progrès spirituel de l'église est donnée au pasteur. Le leader ecclésiastique, comme je suis là,
Nous avons une grande communauté. Dans les 4 coins de la terre, dans les 5 continents du monde. Maintenant, je gère la foi, la conversion, l'épanouissement spirituel de toutes ces personnes. Mais attention, cette lourde responsabilité mais suffit. On a dit à Moïse, partage les tâches. Mais il n'a pas partagé les ministères. Si tu fais tout toi-même, tu risques de t'épuiser. Et je suis dans la phase d'épuisement où j'ai les écoles, je suis en retard de cours. Tel que l'école de la délivrance, je suis en retard de la dispensation. Nous avons mis Bible Course. Quelques-uns de mes étudiants serviteurs aussi sont ici. Je suis en retard de dispensation. Pourquoi? Parce que vous qui me suivez à la radio, cette radio que vous suivez, c'est moi le maintenancier. Vous vous imaginez? Programmer une radio de 5 heures à 5 heures de demain, ça peut me prendre 2h30 juste pour la programmation. Les émissions que vous suivez, c'est moi-même qui suis au studio. Je fais les émissions, même si c'est Papa Péro qui fait l'émission, même si c'est le pasteur Ogi, mais la maintenance, même les montages, c'est moi. Vous avez déjà vu ça où? Alléluia. Amen. Je me retrouve en retard. Sur mon WhatsApp, je me retrouve avec 435 messages non lus. Et les gens se plaignent. Ils ne prennent pas nos appels. Ils ne répondent pas à mes messages. J'étais très troublé. Lorsque quelqu'un m'a envoyé de l'argent, je n'ai pas eu le temps de lire les messages. Le message depuis le mois de mai, jusqu'à ce que Western Union a retourné l'argent. Je lui ai dit, va Western Union seulement maintenant. Renvoie-moi cet argent. Heureusement, elle n'avait pas dépensé. La soeur m'a renvoyé l'argent. Envoyé depuis le mois de mai. Et je retrouve ça en novembre. Sur charge. Le fait de veiller sur les âmes. Église, vous devez veiller aussi sur autre chose. Nous allons nous organiser et partager des responsabilités. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Très bien. La charge du progrès spirituel de l'Église est un grand fardeau pour les pasteurs. Alors, il ne faut plus les surcharger avec le reste. C'est quoi le reste? Je cite. Une église dont les membres viennent s'asseoir les dimanches comme aujourd'hui, partir et revenir au prochain culte du dimanche, cette église ne grandira pas. Et je peux dire, cette église ne grandira jamais. Venir, s'asseoir, partir pour revenir. Là, on voit la présence à l'église et non la participation à l'église. Notez-moi ça. Je voudrais répartir les tâches. Moi, je n'aime pas les votes. J'aime les volontaires. Et je vais donner la chance seulement à ceux qui me suivent dans les groupes par aussi. Les groupes que j'ai créés pour tous mes enfants spirituels dans les 4 coins de la terre. J'ai besoin de volontaires avec l'équipe. Nous allons créer des groupes. Un groupe pour l'Europe, un groupe pour l'Afrique, un groupe pour, mettons ça en pluriel, les Amériques. Parce qu'il y a beaucoup d'États d'Amérique. Nous englobons en Amérique le Canada, l'Haïti et les États-Unis. J'aurais besoin de quelqu'un avec qui on va créer un groupe. Si vous êtes convaincu de le faire, envoyez-moi un message sur Parosi, en privé. Voilà, pas en Parosi. Je suis en ligne, envoyez-moi un message. Je prends la responsabilité du groupe des États-Unis. Mais pour l'Europe, je vais proposer, pour l'Afrique,
je veux proposer. Afrique, je propose mon fils, le berger Michel Kaniki, à Cape Town. Il va gérer l'Afrique. On va créer un groupe. Je vais vous expliquer comment on va évoluer. Pour l'Europe, j'ai choisi ma fille qui est à Paris, ma fille Esther Ndom, en France. Vous allez gérer l'Europe. Pour l'Amérique, j'ai besoin d'un volontaire. Je ne choisis pas. Vous allez m'envoyer ici le message pour dire que je suis volontaire. On va créer un groupe WhatsApp. Nous allons partager les expériences pour le succès du groupe. Vous savez, Église, je peux être responsable de cette grande communauté. Mais sachez que vous êtes le participant de cette vision. Jésus avait la capacité de tout faire, mais il dit à Pierre, va pêcher les poissons. Le tout premier, ouvre sa bouche, prends le stataire qui est dedans, va pêcher, va payer l'impôt pour toi et pour moi. Jésus avait la capacité de dire que mon nom et celui de Pierre apparaissent dans la liste de ceux qui ont payé l'impôt. Jésus pouvait dire, reçois l'argent entre les mains de Pierre. L'argent pouvait sortir, c'était possible. Mais il a dit pêche parce qu'il était un pêcheur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ton métier, ton talent peut aussi aider Jésus. Votre amen est timide. Amen. Les gens disent, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Tu as une belle voix, chante, utilise l'atout que tu as. Prêche, évangélise, intercède. Bon, on continue, on va les point par point. Une église dont les membres viennent, s'asseyent et parlent pour revenir au culte prochain. C'est une église qui n'avancera jamais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Être membre d'une église ne doit pas se limiter par la présence. Alléluia. Amen. Être membre d'une église ne doit pas se limiter sur la présence. Et d'autres gens pensent, non, je donne mon argent, je viens et c'est tout. La présence, c'est la participation financière. Ce n'est pas fini. Il y a une troisième chose qui manque. Notez. Le travail complet. Le travail complet. Dans une église, il y a trois atouts. La présence, la participation financière et le travail complet. Et c'est quoi le travail? Et c'est ce que je voudrais expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous étiez en fait hier comment? Vous êtes un peu froid. Vous d'autres gens me disent que non. Des fois on est concentré. Voilà pourquoi on dit pas Amen. À savoir, le fait d'être ici, c'est que tu as vu que toi et moi, nous allons nous suffire. Voilà pourquoi tu es là. Ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a trouvé quelque chose en toi qui peut faire avancer mon ministère. Alléluia. Amen. Attention, c'est Dieu qui est apparu seul à Moïse, seul à seul. Moïse a reçu la vision, Israël n'était pas là. Il était seul à la montagne. Je peux recevoir cette vision
vision seul à la montagne. Mais j'ai dit à quelqu'un, je ne serai pas seul à Canaan. Oh, merci pour ce que vous avez compris. Seul à la montagne, oui, mais à Canaan, ça sera tout un peuple. C'est pourquoi ne néglige pas cette mission. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu m'avait parlé. Tu peux penser que c'est ma vision à moi. Non, c'est la charge de toute la communauté. Parce que lorsque nous allons terroriser Pharaon, il sera effrayé. Il ne va pas libérer Moïse et Séphora et Gershom. Vous connaissez Gershom? Vous ne connaissez pas Gershom? Vous ne connaissez pas Gershom? Mais vous connaissez Séphora? Séphora c'est qui? Pardon? Oh, il a pris là-bas. La femme il attend là-bas. De Moïse. Séphora. Moïse avait un fils du nom de Gershom. La sortie d'Égypte, ce n'est pas Moïse, Séphora et Gershom. La sortie d'Égypte, c'est tout un peuple. Amen. Alléluia. Amen. On doit s'impliquer. Il y a les atouts que tu dois amener. Écrivez. Les 3 atouts du réveil d'une église. L'organisation des groupes. Ici à Kinshasa, je vais donner un groupe à Papa Pierrot, un groupe à l'évangéliste David, un groupe au pasteur Ogi. Un moment où c'est arrivé, je peux aussi me reposer. Le pasteur Patrick, il vient de prêcher. Alléluia. On ne doit pas avoir un seul prédicateur. Le monde l'écoute aussi. Parce que c'est un bon prédicateur. Et c'est un fils fidèle. Bon officiel. C'est clair. C'est vous notre chef. Maintenant, vous serez là pour suivre comment fonctionnent tous les groupes. En tant qu'officiant, comment évolue l'effectif de l'église? Quand l'équipe finit, mon officiel ne monte pas dans ta voiture pour aller revenir les dimanches. Dis-toi les dimanches passés, nous étions à combien? Et ces dimanches, nous sommes à combien? L'effectif a augmenté ou pas? Il y a travail lorsqu'il y a augmentation, il y a aussi travail lorsqu'il y a baisse. Oui, en avant comme en aval, ça nécessite un travail. Oh, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles. Qu'est-ce qui a fait cette augmentation? Tu dois savoir, parce que c'est notre point fort. Lorsqu'il y a baisse, tu dois savoir, parce que c'est notre point faible. Le point fort, on le détient. Le point faible, on le défie. Très bien. C'est ça l'objectif du groupe. Pasteur Ogi, évangéliste David, Papa Pierrot. Et pour l'international, nous avons le berger Kaniki, Michel et ma fille Esther Dom à Paris. Maintenant, pour ceux de l'extérieur, de l'étranger, ça ne sera pas comme ici. Vous êtes l'église locale. Mais eux sont dans le corps du Christ. Ils ne sont pas dans le local. Et vous qui êtes à l'extérieur, vous êtes dans le virtuel. Et le virtuel, c'est une charge plus que même le local. Mais je vais vous dire quelque chose. Ne négligez pas l'église virtuelle. Parce que, allons d'abord sur YouTube, j'ai 8 millions de vues. Mais ce n'est pas une blague. Donc, vous qui êtes sur le virtuel, vous avez la lourde charge. Bientôt, c'est 52 000 abonnés. Mon fils de Cape Town, mon fils Blaise Bouba, il me dit que le nombre de vues que vous avez, il m'a cité le nombre d'abonnés, plus qu'un joueur là, connu, une star. Mais nous avons des abonnés plus que lui. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Les choses avancent. Mais ceux qui sont envoyés dans la vision n'avancent pas. C'est un problème. Alors, il vous faut 3 atouts.
Mes enfants que je viens de citer, Kinshasa, Cape Town et Paris, pour gérer les groupes, vous allez gérer le groupe pour que ces trois atouts soient respectés. Premier atout, les ressources. Les ressources. Voilà le premier atout qui peut amener une église dans un réveil. J'ai donné les témoignages ici. J'ai donné les témoignages dans cette salle. Il y a quand même des gens qui nous ont suivis à la télé et qui sont venus. Aujourd'hui, le pasteur Ogi que vous aimez, il m'a suivi sur YouTube. Moi, j'étais à Cape Town. Je n'étais pas ici. Il m'a appelé. Et aujourd'hui, où est-il? Mon fils Patrick ici. Kapalata, c'est ça. Kapalata. Patrick Kapalata m'a suivi depuis YouTube. Il est là. Et ils ne sont pas ici parce que je suis là. Ils ont commencé avant que je ne sois à Kinshasa. Amen. Amen. Le métier est une puissance. C'est une puissance, je vous dis. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi dans les réseaux sociaux. Et ils sont là, maintenant, pour entrer sur YouTube, pour être dans le média, moi, avec mon argent de poche, pour suivre une formation et comprendre c'est quoi les médias. Je payais $50 par jour pour mettre les mégabytes. Je suis à la chair, le Dieu de cieux me voit par jour pour comprendre to upload, comme vous dites. Pour faire ça, to upload. Envoyer un fichier sur YouTube. Je vous le dis. C'est d'abord une formation. C'est un cours. Et aujourd'hui, je suis doyen de médias. J'ai dépensé. Le premier atout, ce sont les ressources. Le micro que j'utilise, c'est une ressource. La caméra ici, petite qu'elle est, mais j'avais des caméras commandées depuis l'Allemagne. Et pour le moment, j'utilise cette petite caméra. Parce que la définition est tellement élevée. Et vous nous suivez sur YouTube. Regardez la qualité de l'image. Vous nous suivez à la radio MIC. Suivez la qualité du son. Des micros professionnels. Cette caméra en forme de téléphone, c'est plus de $1000. Dites-moi, est-ce que je dois acheter ça avec mon argent? La radio, est-ce que c'est avec mon argent? Le matériel, le studio. Et maintenant, là, je voudrais entrer sur Amazon pour commencer à écrire. J'ai déjà commencé à écrire. Juste pour qu'on fasse l'étude de ton document. Tu dois payer au moins $1000 pour que quelqu'un te fasse la correction. J'envoie ça vers Botswana là-bas. J'ai fini pour que ça passe sur Amazon. Il faut encore $1000. Et après, les gens vont entrer en ligne et ils vont voir mes livres. Dès que vous cliquez, on vous envoie sur votre compte bancaire. Confirmez. Dès que vous confirmez, vous faites l'achat en ligne. Amazon prend son pourcentage. Mon pourcentage, je l'envoie directement dans mon compte. Et un rêveur qui n'a pas connu la modernisation, il va dire que c'est la magie. Et là, nous rions. Pendant que vous dites que c'est la magie, je suis dans ma belle voiture. Alléluia. Amen. C'est l'intelligence et l'adaptation. Ah, on n'est pas aussi allé à l'école pour rien. Le français, si on ne le parle pas pour rien, on doit écrire. Et mon premier livre qui doit passer sur Amazon, qui suis-je? Là, que vous soyez chrétien ou païen, vous allez l'acheter. Et lorsque vous me verrez avec un hélicoptère, dites-vous, c'est Amazon. Amen. Je vends mes livres. Et ça ne se fait pas dans une bibliothèque, mais ça se passe dans une firme. Dans une firme. Vous ne connaissez pas une firme. Dans une plateforme. Ça se fait en ligne.
J'écris dans ma chambre. Je finis, j'envoie ça sur Internet. Vous savez, quelqu'un m'a dit en France, Père, les appels de fonds que tu fais, si seulement tu écris, c'est tout. Tu es millionnaire. Tu vas manger l'argent comme les beignets dans un sachet. Et j'ai envie de manger l'argent comme les beignets dans un sachet. Comme ça, on peut créer des ONG. Dans ces ONG, il y a les écoles. Tous les fils, toutes les filles des sillons à l'école gratuitement. C'est un réveil. Oh, on va créer les hôpitaux. Et l'église va t'envoyer aller faire les séances hospitalières. L'église, on vous rêvez, hein? L'église vous paye les frais. Toutes ces jeunes sœurs ici qui sont ici, toutes ces belles filles ici, en blouson, elles seront encore plus belles. N'est-ce pas? Elles seront plus belles en quoi? En blouson. Quel blouson? Blanche. D'où? De l'hôpital. Et là, elles marchent, surtout les infirmières, elles marchent devant d'un seul côté. Là, il y a un plateau, il y a des ciseaux là-bas, il y a les bistouris. Elle va dans la salle d'opération. Ça fait du bien que des dindinés dans les rues, mais pas de travail, pas d'information. Dans un monde d'aujourd'hui, vous acceptez ça? Des dindinés, pas de travail, pas de formation. L'arrêt de bus est ici, toi tu es à 50 mètres, tu attends un transport d'un personnel. Et tu sais, et les hommes d'aujourd'hui, les vieux papas qui n'aiment pas grandir. Quand ils voient une fille qui attend les transports, c'est comme si elle s'est livrée. Ça va, mais chez toi tu ne ris même pas. Toutes les dames dehors devant une petite fille. Non, les choses doivent changer. L'église est une force. Je parle du réveil. Nous allons nous entendre. On ne doit pas rester comme ça. Et nous, en tant qu'église, on ne peut pas accepter que quelqu'un cherche la vie, il ne trouve pas. Il va la trouver à l'église. L'église va employer. Ah, dites bien amen. Si l'église achète un taxi-bus, comme ici à Kinshasa, on cherche quelqu'un qui connaît, ou on lui donne l'argent, il va à l'auto-école, il apprend. On lui donne un taxi-bus de 30 personnes. Le taxi-bus de l'église. Vous savez, hein, les gens se battent pour des futilités. Les certains qui disent, le pasteur mange les Bibles lui-même. Si je prends les Bibles, je paye juste la maison. Peut-être ça n'arrivera pas le mois. Ça n'arrive même pas le mois. Et les certains vont dire que non, il est égoïste. Mais on va se partager comment? Toi, tu as donné combien? Tu viens réclamer ce que tu as donné? Hein? Celui qui doit réclamer, mais celui qui ne donne pas. Les dîmes que tu donnes, tu réclames. L'église est restée dans la bassesse. Moi, je veux que l'église fasse des services de plantation. Vous avez une vieille image de la plantation. Vous voyez les plaques-bandes. L'agronomie bat record. Tient le monde. Je vous assure. Ça bat record et ça tient le monde. Le premier homme que Dieu a créé, il l'a placé dans les jardins d'Éden pour qu'il puisse les cultiver. Dieu sait. Parce que je ne vous ai jamais enseigné ça. Je parle des ressources. Papa, dans ton groupe, tu dois organiser les choses. À la fin du mois, ton groupe a fait sortir combien d'argent? Pour qui? Pour Sion, pas pour moi. Parce que et moi aussi, je dois travailler. Dites amen pour moi. Amen. Je dois travailler. Tous nous devons travailler. Tous. Comme ça, et moi aussi, je mets mon argent du travail. Les ressources sont une puissance pour l'église qui semble dormir, gêner, aller à la montagne. Quoi y faire? Quoi y faire? Les gens sont dans des permanences. Jésus, Jésus, Jésus. Vous avez dans la permanence l'odeur de la sueur.
ils n'ont même pas du savon. Ils n'ont même pas de la lotion. Quelqu'un qui prie pour vous, vous sentez l'odeur de la bouche. Il n'a même pas le déodorant. L'odeur des aisselles. Ça, c'est l'église. Là, on sait que non. Ça, c'est l'odeur de la permanence. Vous acceptez ça? Un jour, une prophétie est sortie. Tout le monde a dit prophétie, une sœur qui s'agite. Je vais parler par patois, on va interpréter. Ma frère, là c'est Dieu qui parle. Ma pécanabino solo. Au son ma déodorant. Prophétie, c'est tout. Vous avez déjà vu une prophétie? Une prophétie qui sort, c'est tout le monde qui éclate de vie. Je dis, hey, vous n'avez pas qu'à solo. Il y a des colons qui solo. Il y a une prophétie qui dit ça. Le frère, vos aisselles dégagent. Achetez les déodorants. Il y a quelqu'un qui avait fait l'échange de paroles avec un païen voisin. Le païen là, qui dit, vous criez toute la nuit, vous n'avez rien à faire. Échange de paroles. Et le frère qui dit, démon. Oh, il ne fallait pas dire ça. Et le païen qui dit, qu'est-ce que c'est? Mouton église. Est-ce que le mot église est dans l'enzo papier à Ezra? Dans la poche, un peigne et une brosse à dents. Il est sorti avec, il ne savait pas. Église, valorisons-nous. Nous sommes une puissance. Mettons des ressources. Maintenant, on est à la recherche des ressources. L'argent appelle l'argent. La profondeur appelle la profondeur. Oh, nous sommes à la recherche des ressources. Par mois, Papa Pierrot, ton groupe va nous faire sortir de l'argent. Même si c'est $100 pour tout un groupe, même de 10 personnes. À peine 10 ans. Pasteur Ogi, votre groupe, vous allez partager avec eux. Le Père a dit, les atouts d'une église pour un réveil. Ah, ça commence par les ressources. Même les miracles marchent avec la ressource. Qu'as-tu dans ta maison? On a vu ça le dimanche passé. Une fiole d'huile. Et même les débuts pour le commencement. Disons Amen. Amen. Nous allons nous entendre avec toute transparence possible. Et je vais dire transparence internationale. Amen. Je salue encore la présence de maman. Et je vais saluer bien à la fin. Oh, jusqu'à je voulais parler de maman. Maman, vous vous rappelez ce que vous m'avez dit hier? Maman, elle est occupée. On lui parle. Vous voyez ce que vous m'avez dit hier? Vous m'avez dit que lorsque vous étiez présidente d'un groupe de finances, vous avez dit qui est le chargé de la caisse pour que l'argent sorte. Combien de signatures? 3 ou 4 signatures de qui? Des mamans. Elle dit, moi je n'ai pas besoin de la signature pour qu'on ne dise pas que l'argent est sorti. C'est ce qu'on va faire. Donc pour que l'argent qui est chez Papa Pierrot sorte, il faut qu'il y ait 3 ou 4 signatures. Alléluia. C'est le pasteur qui doit signer. C'est l'officier de l'église qui doit signer. C'est le pasteur Patrick qui doit signer. C'est l'évangéliste David qui doit signer. Et c'est Papa Pierrot qui doit signer. Pas moi. On peut faire un compte de 2 ans. On finit. On s'est dit, Mick, par exemple, Cameroun. Mais je vais aller au Cameroun. Des pays tels que le Cameroun, des pays tels que la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à la Côte d'Ivoire. Je fais un peu la demande de visa aujourd'hui. On me dit, viens prendre le demain. Je laisse mon passeport. Le lendemain, j'ai le visa. J'ai pris Sky Airline. Atterrissage au Gabon. Gabon, Togo, à Lomé. Togo, je suis allé à Abidjan. En un jour. Mais on a fait combien d'années dans le ministère? Je n'ai jamais été au Mali. Et en Côte d'Ivoire, c'était une invitation. Ce n'était même pas dans les comptes de l'église. Une invitation
particulier qui m'a envoyé et la prise en charge, et les billets, et les logements. Même pas l'église. Il y a des pays où on donne le visa après un jour. Et il y a aussi d'autres pays où il n'y a pas de visa. Mais on n'y va pas. Seigneur, quel sommeil! Parce qu'on a peur d'acheter le billet. Parce qu'on a peur de faire le logement. Quel est le jour où on peut aussi s'entendre? Vous savez, pour qu'on vous donne un visa quelque part, on doit d'abord regarder dans votre compte. Vous avez combien? Voilà pourquoi il n'y a pas de visa. Mais si on prend carrément l'église, on crée les statuts de l'église, et l'église a un compte dans lequel il y a 200 000 $. Mais on voit les pasteurs de cette église-là qui voyagent. Est-ce que vous savez que si on a un compte où il y a 200 000 $, nous avons un statut. Mon fils Étienne, vous pouvez aller en Suisse. Si nous avons une cellule là-bas, au nom de l'église, vous allez en Suisse pour une mission. On regarde seulement les statuts. On regarde seulement les comptes bancaires. Ce n'est pas question de gêne. Amen. Oui, on a aussi beaucoup gêné. Jusqu'à quand? Même Jésus, quand il était venu, on a dit, toi tu ne gênes pas pourquoi? Il ne gênait pas. Il était venu pour une mission. Amen. Trop de gêne, peu d'action. Pourquoi on peut sombrer? On nous a aveuglés ou comment? Je parle des ressources. Les ressources financières. Tu donnes l'argent, pas pour les pasteurs, mais tu donnes l'argent pour créer les activités qui peuvent produire l'argent. Vous trouvez ça bien? Après une prédication, on fait l'appel de fonds. Qui peut donner 100? Qui peut donner 50? Qui peut donner 20? Qui peut donner 10? Et vous voyez le prédicateur qui fait tout. À un moment, lui-même a honte. Moi, les histoires d'appel de fonds, je n'aime pas. Parce qu'à un moment, ça tient, à un moment, ça ne tient pas. Qui peut donner 100? Personne. Qui peut donner 50? Personne. Vous allez descendre jusqu'à dire, bon, donnez tout ce que vous avez. Personne. Personne. Et vous vous fâchez. Je connais personne qui s'est fâché. Mettez-vous à genoux. Il s'est fâché. Nous allons chasser l'esprit des mamans dans l'église. Yeah, au nom de Jésus, maman, hey! Qui peut donner même 1000 francs alors? Personne. Il a commencé à respirer. Il a perdu la maîtrise dans la chair. Laissons ces histoires-là. Vous savez, l'appel des fonds, un moment, vous ne connaissez pas. On est payé. Combien? On a quelle responsabilité mensuelle? On doit donner la liberté. Alors, la liberté, c'est quoi? Que l'Église ait ses ressources. Parce que les groupes qu'on va créer, ça ne sera pas des groupes éternels. Des groupes circonstanciels. On crée les ressources et après on dit, fini avec les groupes. On nous a pistonné. Et maintenant, l'Église devient autonome. Si vous aimez cette idée, on acclame les rois des rois. Alors, pour l'Europe, ma fille Esther, ouvrez-nous un deuxième compte, mais en votre nom. Paris, un compte en votre nom. On va à Cape Town, mon fils Michel, vous ouvrez un compte avec quelqu'un, mais le compte va être dans l'Afrique centrale. Vous êtes en Afrique du Sud. C'est un peu éloigné. Mais s'il y a possibilité, on peut le faire. Mais l'Afrique centrale, c'est mieux. Parce que vous avez les Rennes, mais l'Afrique centrale a des francs CFA. La majorité a des francs CFA. Comme ça, il y aurait un compte qui va s'ouvrir en CFA. Alléluia. Amen. Ça, c'est la haute stratégie pour les réveils. On va changer de salle. Ça, c'est notre dernier culte ici. On va trouver une salle mieux que ça. Moins chère que ça aussi. Je peux faire une grande campagne là-bas. On prie pour les gens, il y a des miracles. On donne des témoignages, les gens sont édifiés. Maintenant, avec quel argent? Est-ce qu'on va entrer dans cette salle comme une fille qu'on a embauchée, qu'on va laisser dans la belle famille? Et là, quand on va la déposer, c'est quand tout le monde dort.
Bon, votre femme, elle apprenait là. On devant avec qui on parle comme ça. On doit occuper un endroit avec impact. Même cette salle ici, il n'y a pas eu d'impact. Je vous dis. Nous sommes les nombres que nous étions. Parfois 80, parfois 100 personnes. C'est fini. Et quand on tourne maintenant là, c'est une soixantaine. Une soixantaine. Parce qu'il n'y a pas d'action. Et l'action marche de pair avec, ou je peux dire, les actions sont structurées par les ressources. Je ne parle pas d'argent, je parle des ressources. Ça suffit. Oh non, je vais aller en Europe, que tous les enfants, ceux qui ont les cœurs sensibles, donnez l'argent. Non, ça suffit. Amen. Ça suffit. Il faut qu'il y ait des ressources. Comme un bon responsable, Papa Pierrot, dans votre groupe, faites sortir 500 euros. Évangéliste David, 500 euros. Pasteur Obi, 500 euros. On va faire à Kinshasa, on va avoir 2000 ou 3000 euros. Et quand on va aller en Afrique, donc en dehors de Kinshasa, les pays africains, vous allez voir, à la fin du mois comme ça, on a 10 000 $. Quand on va aller en Europe, quand on va aller aux États-Unis, on peut aussi dire, bon, on envoie en formation musicale. On prend Naomi, ma fille, la présidente de musique. On cherche un pays qui est trop doué en musique. Et elle va par exemple là-bas, à New York, où elle peut aller, ou en Allemagne, je ne sais pas, il y a des écoles de musique. En Allemagne, il y en a, au Canada aussi, il y en a. On envoie Naomi au Canada. Après 6 mois, Naomi qui nous revient ici, formation. Vous allez voir que même l'adoration va changer. Non, on peut chanter, peut-être qu'on chante bien, d'après ce que nous entendons. Mais quand un expert de la musique viendra, il va dire que votre son n'est pas bien, et il y a une petite cacophonie à arranger, à harmoniser. Mais vous ne le saurez pas. Il faut une formation. Qui va payer cet argent? Moi? Non. L'organisation. Il faut qu'il y ait une ressource. On prend seulement l'argent dans la caisse. Première partie, on acclame le Seigneur. Deuxième atout, on va finir avant 12 heures. Ici, on n'arrive jamais à 12 heures. Créativité. On a fini avec l'histoire des ressources. Créativité. J'attends que quelqu'un m'envoie le message. Parmi ceux qui sont dans la parousie. Envoyez-moi le message, je vais le lire. Dites, moi je vais être responsable du groupe des États-Unis. Là, on prend les États-Unis, on prend le Canada, on prend l'Haïti. Et les environs, s'il vous plaît, envoyez-moi le message. Je parle bien de mes enfants qui sont dans le groupe parousie. Pas tout le monde. C'est celui qui va ouvrir un compte en son nom. Et l'argent va entrer là-bas. La créativité. On est beaucoup resté mains croisées. Ça suffit. Mains croisées, bras croisés plutôt. Il n'y aura pas de réveil. La créativité. Savoir d'où nous venons et où nous allons. Tout court. C'est ça la créativité. Savoir d'où nous venons et où nous allons. Tout court. D'où nous venons? D'où venons-nous? Où allons-nous? Cette église a commencé sous un palmier. Cette église ici, qui est internationale aujourd'hui, suivie sur YouTube, suivie à la radio. Sous un palmier, 8 personnes. Et parmi les 8 personnes, 6 personnes faisaient partie de ma belle famille. Un jour, il y avait une réunion de famille, tout le monde à la maison. Maman Sandrine a fui, parce qu'on était chez Ansa à l'époque. Et on a fait un culte de 2 personnes. Un culte de 2 personnes. Fermez la porte, s'il vous plaît. Protocole entrée. Alléluia. Amen. Créativité. D'où venons-nous? Où allons-nous? On priait sous un palmier. On a prié sous les hangars.
On a prié aussi sous les tôles, comme ça, qui nous chauffait. Ça vous chauffe, vous transpirez. Vous n'avez pas de carottes comme ça. Et on est en train d'évoluer. Alors, la bonne façon d'avoir une créativité, c'est de regarder ce que l'Église manque et d'apporter. C'est tout. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Caleb. Il y a beaucoup de Caleb, vous ne savez pas si c'était quel Caleb. Pasteur, tu as maigri, hein? Il se fâche. Et après, en gros, c'est avec quoi? Si tu vois que je maigri, ne me dis pas, achète-moi du lait, achète-moi des œufs. Tu me dis que je maigris, tu ne me donnes rien. J'ai maigri, donne-moi l'argent pour grossir. Quand tu n'as pas l'argent, ne me dis pas que j'ai maigri. Il se fâche comme ça. La créativité, Pasteur Ogi, dans votre groupe, évangéliste, dans votre groupe, Papa Pierrot, dans votre groupe, Esther, dans votre groupe, qui encore? Michel, dans votre groupe, regardez qu'est-ce que l'Église manque. Pasteur Michel, vous me suivez, n'est-ce pas? On a commencé avec vous, Mikitown. Avec l'aide de qui? Personne. J'ai fait un spectacle. Mon témoin est là. On arrive dans une maison. Synthétiseur combien? Autant. Facture. Micro combien? Autant. Facture. Quoi encore? Bafou. Combien? Facture. Mixeur. Combien? Facture. Il y a un appareil qui règle même les sons. Ça suit les échos et autres. Facture. Trépied. Facture. Tout. Tout. Ça fait combien? Et j'ai donné les tâches. Les gens qui étaient avec moi se sont regardés. J'ai dit, je laisse mon Dieu dans une dette. Amen. Et là, le courant, c'est cher. Quand vous êtes en hiver, la moyenne de $10, ça vous fait 2 jours. La carte, quand vous êtes en hiver, vous utilisez le chauffage, l'eau chaude à tout moment. Ça fait consommer le courant. Donc, j'ai fait aussi une charge. J'ai mis mon Dieu à l'épreuve. Aujourd'hui, un petit ignorant qui me voit avec un véhicule, un deuxième, un troisième, il dit magie, ignorant. Tu ne sais pas la tête que Dieu a qui doit me donner. Amen. Et ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Une grande communauté. C'est le pasteur qui achète tous les matériels. Non, on ne sera pas béni. Il y a l'ange de l'église qui voit. On ne sera pas béni. Nous avons un ange intercommunautaire. L'ange de la communauté. On ne sera pas béni. Moi, je n'accepterai pas qu'on le fait. Mais l'église est mal habituée. Deuxième point, c'est quoi? La créativité dans quel domaine? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, d'où nous venons? Où allons-nous? Comme maintenant là, nous sommes en train de déménager. Le dimanche prochain, on sera ailleurs. Il faut la peinture. C'est une salle polyvalente, occupée par d'autres personnes. Avec un bon balcon là. Mais il faut la peinture. Il faut travailler l'estrade. Les lampes qui ne donnent pas tout ça, il faut acheter, allumer, travailler, mettre ça à notre goût. Parce que c'est une salle. Ce n'est pas les bailleurs qui doivent faire ça, c'est nous qui voulons être à jour. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je connais mettre la peinture, par exemple. Moi, je connais faire ceci. De deux, l'église se déplace. On va se déplacer seulement 100 personnes. Quand est-ce qu'on sort ça, c'est ça? Depuis que tu es ici, tu as amené qui? Celui qui a amené une personne, mais qui est là, qui s'élève. Je vais m'occuper de ceux qui sont sur YouTube après, là, ceux qui sont à la radio. Une personne qui est ici par toi, qui s'élève. Qui est là? 3 personnes. Restez debout. 3 personnes. Dites-moi.
Comment l'église peut être bénie? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Quand on donne les fouets à papa David, qui nous fouette tout son mollet. Qu'est-ce que vous faites? Comment l'église va grandir? Dites-moi. Monde entier, 3 personnes. Nous avons Myriam, nous avons Aimé et nous avons Belinda. Myriam, Aimé, Belinda. 3 personnes sur 100. Veuillez vous asseoir. Créativité. À la nouvelle adresse, moi je dois par mois gagner même une âme. Par mois. Une âme. Vous savez, les âmes les plus faciles, ce sont les personnes que vous connaissez. Entre mon cher, jusqu'à quand tu ne vas pas prier? Il y a des gens qui vous fréquentent à la maison. Même si vous ne l'avez pas appelé, le fait qu'ils viennent vous chercher, vous lui êtes crédible. Dites Amen. Amen. Parlez-lui de l'église, il va venir. Comme l'église ici, c'est rempli de ma famille. Je parle de ma famille biologique. Alléluia. Amen. Maman est là. Venant de la Belgique. Elle n'est pas venue pour faire les affaires. Non. Elle est venue uniquement pour voir le bébé. Mais ça, c'est un bébé qui a du succès. Pardon? Ah oui. Belgique. Uniquement pour voir le bébé. Donc, je suis crédible chez ma propre mère. Je lui dis, maman, on va à l'église. D'ailleurs, elle disait, papa, on va à quelle heure? Elle est là. Sa famille est là. Ma mère est là. Ses 2 petits frères sont là. Avec leurs femmes. Avec leurs enfants. Vraiment. Attendez, hein. Je parle de ma famille d'abord biologique. Mes enfants, mon épouse, ma mère, mes oncles, mes frères, mes cousins, cousines. Si tu es de ma famille biologique, lève-toi. Lève-vous un peu. Famille biologique, lève-vous. Avec maman aussi. Famille biologique, lève-vous. Lèvez-vous un peu, s'il vous plaît. Vous voyez? Alléluia. Amen. Maman est là. Son petit frère est là au coin avec des lunettes. L'autre petit frère est là en veste. Et l'autre petit frère est là en chemise. Vous voyez, hein? Et elle, c'est ma petite soeur. Là, c'est mon petit frère qui était là. Mais levez-vous, non? Oh, c'est un petit frère. Vous voyez, famille biologique. 2, 4, 6, 7. Et mon épouse, et les enfants. Donc, dans mon compte, j'ai une dizaine de personnes de la famille. Veuillez vous asseoir. Dieu doit me bénir. Dieu doit me bénir. Et c'est lui qui est ici. Parce que c'est moi qui l'ai gagné. Hein? Qui se lève. Déjà dans mon... Alléluia. C'est lui que moi j'ai gagné personnellement. Qui se lève. Ah, mais lève-toi pour la deuxième fois, non? Voilà. Ça c'est l'évangélisation moi-même. C'est lui que j'ai gagné moi-même. Ah. Mais lèvez-vous, non? Oh, lève-toi. C'est pas Pierrot, c'est moi. C'est fini. Dans mon compte, dans la famille, j'ai déjà une dizaine de personnes. À part les absents. Le monsieur ici, il est de la sécurité. On fait affaire avec lui. Je me suis dit, je vais poser la question. Est-ce qu'on doit toujours rester dans les affaires? C'est maintenant dans la sécurité. Tu peux devenir mon fils, non, il m'a dit volontiers. Depuis les jours qu'il m'a promis, il est là. Regardez mon fils. Ma fille ici,
aimé. Vous savez donc on s'est connus. Elle est venue au restaurant de madame. Au restaurant. Aujourd'hui, on est à l'église. Sois béni, aimé, pour la confiance. Regardez papa André. Quand je suis venu de l'Afrique du Sud, c'est lui qui m'a accueilli à l'aéroport. C'était un chef. Quand vous le verrez en tenue un jour, vous allez dire, ah, c'était lui. Maman connaît chaque fois. C'est lui qui va prendre maman au pied de l'avion. Je lui ai dit oui. On s'est connus à l'aéroport et autres. On ne peut pas aussi. Tu ne peux pas devenir mon fils. Et il m'appelle papa. C'est une fierté. Le monsieur que vous voyez ici, c'était un ingénieur dans Canal+. On s'est connus à partir de Canal+. Quand il vient installer, ou chaque fois que je déménage, c'est lui qui amène les appareils, il cherche vous observez les réseaux, comment? Les signaux, voilà, il est du domaine. Je lui ai dit, tu ne peux pas devenir mon fils volontiers. Le monsieur debout, ce sont eux qui m'ont payé mon premier billet. Avec papa Péry, ils étaient à 3. Pour que j'aille faire ma première évangélisation. N'est-ce pas? On a parlé des finances. Votre voyage. Et l'église qui m'a reçu, ils m'ont donné combien? 4 000 $. Je me suis marié. Mais vous avez donné combien? Pour les billets. Peut-être, apparemment, vous avez pensé que c'était insignifiant. Mais moi, j'ai gagné un mariage. Ne néglige pas le paix que tu peux avoir. À cause de papa Pierrot, lui et un autre ami de leur groupe. Ils m'ont payé les billets. Évangélisation. L'argent. Et aujourd'hui, regardez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils sont pasteurs aujourd'hui. Quand quelqu'un dit, moi je pars. Tant que je le vois, mon cœur est apaisé. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait combien? 2, 4, 6, 8. Plus les 10, les 12 qui sont là-bas, une vingtaine de personnes. S'il y a 100 personnes ici, il y a 20 personnes que moi j'ai évangélisé moi-même. Et les autres, nous ont suivi sur YouTube, les autres, on les a invités par quelqu'un d'autre et autres. C'est comme ça que l'église évolue. Deuxième point, c'est quoi? Créativité. Qu'est-ce que tu peux faire? N'attends pas qu'on te donne. Quand on fait l'appel de fonds, ça veut dire que on a demandé. L'église ne peut pas demander les offrandes volontaires. Dernier point. Donnez-moi la tablette. Je vais finir dans 2 minutes. On y va. Premier point. Le premier atout. Les ressources. Au pluriel. Deuxième atout. La créativité. Qui pouvait penser qu'une radio pouvait être ambulante? La radio. On a une radio ici. Je peux voyager avec partout. Et le monde entier nous suit. Personne ne m'a appris. Au moins sur YouTube, on m'a formé. Je suis formé par un Américain. S'il me suit, que Dieu le bénisse. Mais cette radio, c'est moi. Tout ça, c'est moi. J'ai créé, comment je peux faire le direct, comme là, je suis en ligne. Le monde entier me suit. Cette radio a la capacité de zoomer. Vous me suivez? Le tableau de bord me montre. On me suit au Canada, on me suit en Côte d'Ivoire, on me suit en France, on me suit en Afrique du Sud. Au Congo, il y a combien d'auditeurs? J'ai les tableaux de bord. Je pas entrer sous satellite. Je zoome. Je regarde même la contrée où on me suit. C'est pas une créativité, ça. Alléluia. Crée aussi. Ne reste pas comme ça. Tu as la tête de la communauté. Tu as la tête du ministère. Dernier point. J'espère que les membres du groupe m'écoutent. Dernier point, c'est l'énergie. Je ne parle pas de l'énergie solaire. Je parle de ton don. Donc, la force que tu prends. On a besoin de tes énergies dans l'intercession, même 1 heure par jour pour le ministère. Viens à l'intercession, c'est de l'énergie. Prions pour l'œuvre.
l'organisation que tu fais, porte à porte, c'est de l'énergie. Ne sois pas aussi trop mou. Tu es aussi trop mou. Les années sont passées. Et vous qui me suivez sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a surpris. Il dit, j'étais su depuis 2014. Moi, je suis dans les médias depuis 2014. Il m'appelle en 2021. Combien d'années après? 7 ans. Comment tu peux m'appeler après 7 ans? Franchement, après 7 ans. Nous avons fait passer le temps. L'énergie dispose de ton temps. Tu quittes la maison. Parce que maintenant, là, on va faire l'évangélisation 2 fois par semaine. Sur Internet et sur l'église locale. Mercredi, évangélisation. Vendredi, évangélisation. Pendant 2 semaines, nous voulons que ce nombre soit triplé. Et on va filmer. Faire voir au monde que nous avons aussi travaillé. On va filmer. Quand on va filmer, on va vous faire voir aussi au monde que vous ne travaillez pas. C'est un défi. L'énergie. C'est-à-dire, les gens sont tellement occupés. Vous êtes comment? Les gens sont busy. Ça, c'est le terme du monde anglophone. Pourquoi je ne vais pas venir à l'église? Bon, tu sais, il va dire que non, sorry. Il y a sorry et busy. Leur dictionnaire n'a que 2 mots. Sorry, busy. Moi, quand vous me dites sorry, vous me dites busy, je me fatigue. Je me décourage. Sorry, busy. Les gens sont tellement occupés. Quand il a un problème, oui, bon. Mais toi, tu es occupé. Tu viens, une pharmacie ou comment? Tu es guéri et tu pars. Ce n'est pas une pharmacie, c'est un ministère. On a besoin de votre temps. Même venir à l'église comme ça, c'est du temps. Moi, je prêche, vous êtes assis. Vous m'accordez le temps pour m'écouter. Quelle confiance. Ce sont les personnes qu'on cherche. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qu'on cherche. Il a un temps pour vous écouter. Il a du temps pour l'évangélisation. L'énergie. Vous savez, la définition de l'énergie, ou l'adage de l'énergie, l'énergie de la transformation. Vous voulez la transformation? Énergie. Ayez du temps, ayez de la force. C'est une tête du ministère. Quand les autres évangélistes, vous dormez. Marchons pour l'évangile. Porte à porte, cherchons les âmes. J'ai dit au début, moi je veille sur la croissance de l'église. C'est une lourde charge. Je ne peux pas encore aller porte à porte. J'encadre le monde tel que vous me voyez. L'énergie parle, brille, marche. L'énergie. Alléluia. Amen. Parle, brille, marche. Vous qui avez des véhicules, de voitures, tu démarres, tu mets ton carburant, c'est de l'énergie. Va évangéliser. Marche. On t'a gagné, gagne aussi. Alléluia. Amen. Imaginez-vous quelqu'un comme moi. Comment tu peux être reconnaissant pour celui qui m'a gagné en Jésus? Imaginez-vous. Quelqu'un tel que moi comme ça. Parce que j'ai été gagné aussi. Maman est témoin. On m'a présenté Jésus en 1986. Maman connaît la dose là où on était. 86. Il y a le voisin qui était là. Ami à mon grand frère. Ami à Eric. Il m'a gagné, il m'a présenté Jésus. Et aujourd'hui, ne néglige pas l'âme chez qui vous frappez. Vous ne connaissez pas son impact ministériel. C'est comme moi une âme qu'on a gagnée. Et aujourd'hui, mais celui qui m'a gagné est païen aujourd'hui. Dieu va l'envoyer en enfer? Je ne sais pas. Mais on m'a gagné pour du bon. Je suis resté dans le Seigneur pour du bon. L'énergie. Tel que vous me voyez, j'ai des enfants spirituels dans les 4 coins de la terre. Moi je parle, j'ai mal à la poitrine chaque jour, surtout hier. Je n'ai pas bien dormi.
mal à la poitrine. Je donne cours, j'enseigne, je fais des émissions à la radio. Je regarde sur mon WhatsApp, j'ai voulu paniquer. 475 messages. Non lus. Si tu lis, tu réponds. Si tu lis, tu ne réponds pas. Tu m'as fait le quoi, comment tu l'appelais? Vu. Abedina vu. Autant ne pas lire. Parce que si je lis, je ne réponds pas. Oh, prophète Abedina vu. C'est-à-dire, tu as regardé, tu n'as pas réagi. Ce sont les énergies que je dépense lorsque je suis au deuxième ciel. On me dit, plus tu dépenses l'énergie, regarde les récipients d'huile que tu as, regarde l'onction que tu as. Un conteneur pour regarder, il faut monter sous les escaliers au deuxième ciel. Moi j'ai vu ça. Et toi, tout ce que tu dépenses, là-bas ça s'est converti en onction, en huile. Oh mon Dieu, acclamons le Seigneur. L'évangélisation pour ceux qui sont sur le net, à la radio et sur YouTube. Mercredi, vendredi, comment gagner une âme? Vous prenez seulement nos vidéos, vous cherchez une vidéo favorite, vous lui envoyez, vous lui expliquez, vous lui parlez de Sion, vous lui parlez de Bethel, vous lui parlez de notre ministère prophétique. C'est tout. C'est tout. Et rassurez-vous que vous avez gagné les âmes. En France, rassurez-vous, mercredi, vendredi, qu'il y a eu évangélisation et que chacun donne les rapports dans les groupes. Je serai dans tous les groupes. Et ça va m'enchanter d'écouter les rapports de tous les groupes. Vous verrez que ça sera vraiment super. Mercredi, vendredi, évangélisation. Papa Pierrot, évangéliste David, pasteur Rogi. Donc après les cultes, vous allez rester tous. On vous divise par trois. Et les chefs d'équipe, ils prennent vos noms et vous êtes dans les groupes. On partage les idées. À la radio et sur YouTube, j'ai tous les enseignements sur l'évangélisation. C'est fini. L'église va grandir. Jésus vient bientôt. Il vient enlever l'église. Dis pas amen, non? Amen. Il vient enlever l'église. Et si tu travailles pour l'église, tu travailles pour Jésus. Amen. C'est parce que nous terminons cette étude. Nous acclamons le roi des rois. Merci d'avoir suivi. Vous qui nous regardez sur le net, likez-moi cette vidéo et partagez-moi cette vidéo pour que tous les dirigeants des églises appliquent cette méthode. Vous allez voir, il y aura un réveil. Amen. Amen. On se retrouve les dimanches. Mais à partir de lundi, il y a une nouvelle adresse. Et je vais vous expliquer à la fin quand on va arrêter avec le métier.